Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Scavenger Beast Machine. La première figurine de Beast Machine, en l'an 2000, je l'ai acheté en l'an 2000 justement. Et ça m'a donné le goût pour pour les Transformers, pour avant que je plonge dans l'adolescence et l'enfer de la drague. Ben non, c'est pas vrai. Mais pour de vrai, ça a été mon premier Beast Machine et j'adore ce jouet-là. Okay? Scavenger est un personnage G1. C'est la pelle mécaneuse des Constructicons. Et quand j'ai vu celle-là, j'ai pas tout de suite flashé parce que je connaissais pas le nom Scavenger. Mais quand j'ai su que Scavenger était... Ben, c'est sûr que c'est pas une suite, dans le sens que c'est pas le même personnage. C'est Beast Machine, c'est 100 ans dans le futur. En réalité, si c'est le même personnage, je suis content. Là. Mais c'est juste pour dire que ça, c'est un mix entre un tank, une pelleteuse et un style un peu animal. Pas tant que ça, mais je trouve animal. Et on se tardera pas plus là-dessus. Les détails sont vraiment magnifiques. Moi, je vais dire, je l'adore cette figurine-là. Il y a du plastique cassant ici. Les roues roulent très bien. Il y a des détails ici, des jantes futuristes cybertroniens. Les chenilles ici, comme ça, j'adore. Ça fait carrément, justement, cybertronien. À part ça, c'est les jambes. Côté articulation, oui. En mode alternatif, il y a des articulations. Ici, les chenilles peuvent tourner. Et la pelle, justement, elle peut se lever. Ici, ça sur bas joint. Fait qu'elle peut se battre dans les airs. Ben, dans les airs. Elle peut tirer dans les airs. Tirer sur le côté. Fait que c'est vraiment cool. Et c'est carrément une pelle. Ça, c'est le style animal que je trouve. Parce qu'ici, c'est vraiment un style animal, comme je dis. C'est vraiment une pelle. Là, fait que... Il peut pelleter, il peut pelleter des blocs cybertroniens, il peut faire ce qu'il veut. Oui, en réalité, il fait son chiffre, il est syndiqué, puis il n'est pas plus qu'il faut. Là. Bien entendu, côté détail, en ouvertant cette petite... Parce que dans Beast Machine, il y a des petites ouvertures des fois dans les figurines, puis qu'on nous montre le symbole Vacants, parce que oui, c'est un Vacants. C'est pas un personnage qui apparaît dans la série, mais dans les bandes dessinées de Beast Machine, oui. Fait que c'est vraiment assez intéressant. Comme je disais, ici aussi les griffes, ça c'est les bras qui sont repliés en arrière. La transformation est assez classique, là, mais c'est vraiment une chouette figurine. Et voici une petite comparaison avec le tanker de McDonald's, justement. Ça, c'est carrément du basic class, donc figurine que j'ai payé 10$ à l'époque. Ben, c'est pas moi qui l'ai payé, mais ça coûtait 10$. Et je dirais pas qu'il est aussi gros qu'un Deluxe, mais il est vraiment cool pour un scout. Fait que c'était pas vrai ça pour le mode alternatif. Sans oublier les petites pièces argentées ici, qui est vraiment chouette. Aussi le genre de argenté ici sur le genre de cockpit. Je trouve qu'il y a vraiment de la classe, mais là, je finis par me répéter. Fait qu'on va commencer la transformation qui est juste très simple mais assez géniale. Fait que la tourelle, ce qu'on va faire, on va la venir descendre. On va lever les armes horizontalement, comme ceci. Les bras ici, on va les mettre comme ceci pour former les épaules. Les roues ça clipse pas, malheureusement. Fait qu'on va venir descendre ça. 90 degrés ici, et nous avons déjà les bras. L'autre bord ne fait pas exception. Et pour les jambes, on fait juste lever ça comme ça. Les chenilles, 180 degrés vers le haut. Et les pieds, on fait juste tourner ici, vers nous autres. On les sépare. Et ce qui reste, c'est la visière, ici comme ça. Et nous avons notre Scavenger Beast Machine en mode robot qui est prêt à détruire des maximales. Voici une petite comparaison avec justement le tanker de McDo. Inquiétez-vous pas, dans la revue de Tanker Mega, je vais vous le comparer avec. Et peut-être aussi un Deluxe Class. Mais inquiétez-vous pas, ça reste quand même chouette comme personnage. Sa caméra, ça paraît peut-être pas. Mais on voit très mal le personnage. Il y a du light papping ici, mais ça sort vraiment pas. C'est sûr que ça... Comment je pourrais dire, c'est vraiment un genre de drone. Sa face, c'est ça. Ça, c'est son chest. Puis ça, c'est juste sa face.
Fait que c'est sûr que sur caméra, ça paraît comme un gars qui est comme pas un genre de troll, un genre de gars qui a des trop gros épaules et la tête qui est comme dans le cou, on va dire. Je pense qu'on connaît l'expression. Côté articulation, c'est assez basique. Ici, 180 degrés. Joint ici comme ça peut tourner 360 degrés. Les griffes peuvent s'écarter comme ceci. Il n'y a pas besoin vraiment de gun à cause de la mitraillette et de batterie de missile. Pour ce qui est, bien entendu, c'est 360 degrés ici. Joint ici. Articulation joint au genou et rien ses pieds. Est-ce qu'on peut faire une prise d'attaque? Sérieux, je pense que ça va pas me... Oui, absolument. Puis ça tient extrêmement bien. Ça tient extrêmement bien à cause de la chenille arrière, mais c'est quand même assez chouette comme petit véhicule cybertronien qui chasse des maximales. Ça aurait été cool de le voir dans la série, ça c'est clair. C'est pas une figurine que je vais m'en départir, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment une chouette figurine épatante. Est-ce que c'est une figurine justement qui en vaut la peine? Sérieusement, si vous aimez les modes cybertroniens, si vous voulez un Scavenger Wow Eaton, ça serait spécial, mais si j'en ajouterais un deuxième, je pense que je le peinturerais un peu vert, parce qu'il est déjà vert, tu sais, il est vert forêt, vert foncé avec du orange, fait que c'est un peu flash. L'orange est un petit peu présent. C'est un personnage que je sais que c'est pas ça arrivera jamais, mais c'est un personnage qui mérite de revenir, que ce soit dans les jouets ou dans les séries. Son petit look animal, j'aime bien aussi les roues ici. Puis puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en affaire en mode robot, il y a ici bien entendu la petite gimmick. Ça ne fait rien. Fait que c'est vraiment bien coincé à cause des roues. Vraiment génial. Un petit peu dommage que les roues se clipsent pas, mais c'est pas plus grave que ça. Ça se clip avec cette partie-là et c'est génial. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine. Moi, je pense que je vais aller m'amuser avec. Sérieux, là. Salut.